Docteur Bago, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin homéopathe à Strasbourg Oui. et vous avez une certaine particularité quant à votre exercice. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, je travaille effectivement dans ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire tous les soins complémentaires que l'on peut apporter aux patients atteints de cancer durant Ouais. leur chimiothérapie de façon à ce qu'ils supportent mieux leur traitement. Mhm. Et qu'est-ce qui vous a orienté vers ce type de pratique? Ah, c'est une orientation qui remonte à longtemps déjà, presque 20 ans. Mhm. Il y a une vingtaine d'années, j'étais consulté par des patients qui avaient des effets secondaires pour des chimiothérapies que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas, parce que je n'avais pas été formé à traiter ce type de pathologie, ni ce type de traitement. Et donc j'ai décidé de faire une formation en cancérologie. Ouais. Et donc j'ai suivi et développé des cursus de formation qui m'ont permis de comprendre ce qui se passait, de comprendre ce que c'était qu'une maladie cancéreuse, de comprendre les traitements, et on soigne mieux ce qu'on comprend bien. Mhm. Et j'imagine que vous constatez un réel bénéfice, hein. Alors oui, ça c'est ma pratique de tous les jours, je Oui. ne vais pas vous dire le contraire, j'ai vraiment le sentiment d'être utile. Et c'est pour ça que je fais ce métier, parce que toute la journée, je vois que des patients atteints de cancer Mhm. depuis maintenant de nombreuses années. Et ça me permet vraiment de leur apporter mon soutien au mieux dans des moments qui sont difficiles, parce que c'est pas drôle d'être atteint d'un cancer, c'est pas drôle de faire des chimiothérapies, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a beaucoup de guérisons aussi grâce à ces traitements, Mhm. mais le parcours de soins, comme on dit, est parfois long et difficile. Et d'être présent, d'être là, d'accompagner, c'est très utile. Ouais. Est-ce qu'il y a des domaines plus particuliers dans lesquels l'homéopathie apporte un concours important? L'homéopathie est tout à fait indiquée dès l'annonce de la maladie. Ouais. L'annonce de la maladie est souvent vécue comme un coup de tonnerre. C'est souvent des patients qui sont en très bonne santé et chez qui on découvre d'un seul coup une maladie cancéreuse, parfois même métastatique d'emblée. Et d'entendre résonner ces mots, cancer, sur des cancers qui peuvent être très graves, dont on connaît les difficultés à soigner, c'est très très mal vécu, pour les gens c'est très difficile. Et donc il faut les soutenir à ce moment-là, dès le départ, parce que sinon il y a un effondrement de tout l'être et du système immunitaire aussi. Ouais. Donc il faut accompagner les gens dès le départ. Ensuite, bien sûr, la partie, je trouve, la plus utile également, c'est bien sûr l'accompagnement de la chimiothérapie, parce que c'est là que les effets secondaires peuvent apparaître et sont parfois mal maîtrisés par les thérapies conventionnelles. Ouais. Alors, je sais que l'homéopathie est particulièrement adaptée à un patient donné, mais est-ce que vous auriez une ou deux souches, on les expliquera plus tard par écrit, une ou deux souches qui vraiment pour vous sont réellement importantes Oui, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'en fait, la chimiothérapie est plus forte que l'individu. Mm. C'est-à-dire que le patient va développer des symptômes euh, provoqués par la chimiothérapie, non pas provoqués par ses réactions personnelles à lui. Et ces symptômes vont être les mêmes chez tout le monde. Mhm. Ce qui fait qu'il m'arrive parfois d'avoir l'impression de faire un travail Mhm. d'individualisation de la chimiothérapie plus que du traitement du patient. Mhm. Et donc effectivement, au fil de mes habitudes, je me suis rendu compte que tel ou tel médicament fonctionnait mieux pour telle ou telle chimiothérapie. En fait, moi j'adapte mes traitements en fonction de la En chimiothérapie, fonction beaucoup du plus protocole, qu'en ouais. fonction du Du patient. patient, d'accord. Et effectivement, il y a des médicaments vedettes. Tout le monde connaît Nux Vomica. Mhm. Nux Vomica reste un des médicaments très très utiles en cancérologie, bien entendu. Mais c'est pas le seul, il y en a Ouais. beaucoup d'autres. Et pour l'annonce, par exemple, pour accompagner le patient dans l'entrée dans ses traitements, est-ce que vous avez... L'annonce est souvent vécue comme un deuil. Et on a pu observer, on a fait une thèse de médecine avec une de mes internes sur le sujet, que les étapes de l'annonce sont vécues comme les étapes du deuil. Et donc il y a un moment de sidération, il y a un moment sur lequel on peut de toute façon rien faire, il faut attendre que ça passe. Et ensuite, il faut accompagner les gens comme dans un deuil. Et pour cela, Ignacia est un médicament tout à fait utile qui va permettre au patient de faire plus rapidement le deuil de sa bonne santé. Mhm. D'un seul coup, il va se sentir vulnérable, et très vulnérable, et donc c'est vécu comme un deuil. Et Ignacia va être très important. L'autre médicament pour l'annonce qui est très utile, c'est Staphysagrilla, parce que les gens tous imaginent dans notre société que s'ils ont un cancer, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Bien non, Ouais. non. Ils n'ont rien fait de mal, c'est pas leur faute. Et j'essaie de leur faire comprendre ça et de leur faire découvrir que bien on peut avoir un cancer sans avoir fait de faute, sans avoir fumé, sans avoir mangé n'importe Ouais. quoi. On peut avoir un cancer alors qu'on a un parcours de bonne santé.
Et donc Staphysagrilla va Mhm. être très utile Très pour intéressant. leur aider à vivre cette contrariété très forte et cette injustice, parce que Ouais. c'est très injuste d'avoir un cancer. Et on parle souvent de l'entrée en maladie, on parle des traitements et la fin des traitements. Ah, c'est un moment important parce Ouais, que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un état dépressif qui ouais. s'installe, parce qu'il y a une sensation d'abandon par le corps médical qu'on voyait régulièrement, qui était visité régulièrement. Et d'un seul coup, on dit au patient, bah, écoutez, je vous revois dans 6 mois avec le bilan. Et pendant Mm. 6 mois, ça paraît une traversée du désert pour le Ouais. patient qui se sent d'un seul coup tout seul, avec bien sûr une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et là, il y a un médicament homéopathique qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle Causticum, Ouais. qui va aider le patient à reprendre confiance en lui. En plus, Causticum, c'est un très bon médicament qu'on leur donne dans les suites de radiothérapie. Et c'est Mm. souvent après la radiothérapie qu'on rencontre ce phénomène un petit peu ben, de, de chimio blues. C'est Ouais. pas le baby blues, Ouais. c'est le chimio blues où on se retrouve encore avec des effets secondaires de la chimiothérapie, mais plus suffisamment de soutien du corps médical. Alors, de plus en plus, maintenant, dans le plan Cancer 3, on a développé tout un volet sur l'après-cancer, et ça, c'est très très bien, pour aider les gens à revenir dans la vraie vie et à se réinsérer dans la société. C'est aussi le moment de refaire du sport, de retrouver des activités qui sont narcissiques, hein, de façon à ce Mm. qu'on reprenne confiance en soi, qu'on soit de nouveau comme tout le monde, quoi. Et là, on a des médicaments, effectivement. Donc, il y a Causticum qui est intéressant. Il y a Sélénium aussi, qui va être de médicaments de ceux qui ont peur de reprendre le travail parce qu'ils ont l'impression de ne plus être à la hauteur, Mhm. hein, et qui va être intéressant. Donc, effectivement, l'après-traitement est aussi utile. Très bien, je vous remercie infiniment. On n'a pas parlé d'un sujet très important, c'est l'hormonothérapie. Ouais. L'hormonothérapie est une thérapie qui va se faire sur plusieurs années Ouais. et qui est très difficile à vivre pour les femmes. L'hormonothérapie, je parle dans le cancer du sein. Ce sont des traitements qui donnent beaucoup d'effets secondaires. En soi, ils ne sont pas énormes comme dans la chimio, mais comme le traitement est à prendre pendant 5 ans, voire 7 ans, Mhm. voire 10 ans actuellement, puisqu'on prolonge ce traitement, il faut absolument apporter un soutien. Et là, je trouve qu'on peut être très très utile aussi pour contrebalancer la carence hormonale que provoque cette hormonothérapie, que ce soit pour les douleurs articulaires, que ce soit pour les bouffées de Mhm. chaleur, que ce soit pour les baisses de libido, que ce soit pour les problèmes de sécheresse cutanée. On a vraiment une utilité chez des femmes qui sont en souffrance. C'est très difficile. Et beaucoup d'entre elles arrêtent l'hormonothérapie à cause des effets Mhm. secondaires, ce qui est une catastrophe parce que ce sont des médicaments qui sont quand même très utiles puisqu'ils diminuent de près de moitié le risque Mhm. de rechute. C'est des médicaments qui parfois ont la même activité en termes de résultats que la chimiothérapie. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on donne juste pour se rassurer, Mhm. c'est vraiment une thérapie importante. Et j'ai un sentiment quand même d'être très utile à ce moment-là pour que la qualité de vie soit Ouais. correcte pendant ces 5 années. Mhm. Très bien, merci infiniment. Je vous en prie.